GLM 4.7 vient de sortir il y a, je pense, quelques heures. Et je l'ai dispo ici et également via l'API puisque j'avais pris l'abonnement au moment où il y avait la promo. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va comparer, alors je vais le faire sur la version de chat, la génération d'un site web tout en un via un prompt unique. Et on va faire la même ici avec Claude Code. Euh, et si je regarde Claude Skip, donc si je regarde d'un point de vue purement spec, GLM 4.7, Overview, en théorie, non c'est pas là, c'est ici, il y a 44 minutes, ouais ok c'est tout récent. Alors, c'est clairement écrit que il est supérieur à GPT 5.2 et un petit peu en dessous de Claude Opus 4.5. Je ne demande qu'à voir. Donc ici, parmi l'ensemble de mes agents, on va prendre le Local Business Website Generator, qui est un long agent qui est censé générer un site complet avec donc là Opus d'un côté. Alors ce qu'on fait, on va faire ça comme ça. Je vais commencer par Claude et je vais lui dire utilise l'agent local business. On va même le taguer. Utilise at local business generator pour créer un site pour. Donc j'ai dans mon Claude un outil dans mes projets qui permet le JSON Website Generator et je vais en prendre un comme ça. On va prendre un plombier à Paris 15. Ok, le fait de taper plombier à Paris 15, ça va me permettre de générer un JSON ultra complet qu'on va pouvoir mettre. Je vais créer donc un JSON complet pour un plombier à Paris. Donc là, on est parti pour 5 minutes de JSON. Je mets la vidéo en pause et je reviens quand elle est terminée. Pendant que ça charge, j'en ai profité pour regarder sur. Il est où? Ici, je suis sur OpenCode. Et en fait, je suis sur le ZAI Coding Plan GLM 4.6. Et j'ai beau aller chercher le modèle 4-7, il n'existe pas encore, bien que dans la doc, c'est écrit clairement qu'on peut choisir use the slash model command et select le modèle like GLM 4.7. Ouais, ok, c'est toujours pas dispo, donc on fera 100 et c'est pour ça que je vais le tester. Ouais, c'est toujours en train. C'est pour ça que je vais le tester sur le GLM 4.7 ici là en full stack. Je pense que ça fera aussi le job, même si peut-être qu'il y aura un peu moins de panache, je dirais. Donc on en est, je pense, à au moins 5 minutes de génération de JSON, ça n'a toujours pas fini. Je pense qu'on approche du but. Et voilà, ok. J'ai mon fichier qui est là, 12 services détaillés et ainsi de suite, que je vais pouvoir télécharger. Et du coup, ici, dans le test GLM 4.7, je vais claquer mon JSON et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Voilà, donc comment ça fonctionne? J'utilise @agent pour créer un site pour plombier. Ah, c'est aussi simple que ça. Et là, je dis
au cas où quand même, fais un site en Next.js qui utilise le max de tes capacités. No fluff content, AI pattern, fais un design extraordinaire et utilise les agents design et skills, header, footer, design pour la mise en page. Ok, ici j'ai donc mon site qui devrait être terminé d'ici 15 minutes sur Claude Opus 4.5 et de l'autre côté, puisque je peux toujours pas l'utiliser sur OpenCode, je vais faire pareil ici. Je vais importer unsupported. Ok, ça prend même pas le JSON. Super. Donc je vais ouvrir mon document. Je vais lui balancer comme ça. Et je vais lui dire maintenant utilise l'agent. L'agent qui est ici. L'agent local business website generator pour réaliser un site parfait. No fluff content pareil. Et AI pattern. Le design doit être extraordinaire. Ok, c'est parti. J'ai donc un match GLM 4.7 et ici Cloud Code avec Opus 4.5. Clairement, on va pas se mentir, je sais déjà lequel va gagner. Ça va être Opus, mais on va quand même laisser la chance au produit. Puis en plus, j'ai la licence et j'ai la clé annuelle pour GLM, donc autant voir ce que ça donne et ça me fera peut-être changer d'avis. Il est 19h55, je pense que je suis de retour pour 20h30 quand Claude aura terminé. Je pense qu'il lui faut une bonne demi-heure pour arriver au bout de son exercice. À de suite. Ok, donc au final, Claude Code a passé 50 et quelques minutes, 57 minutes à faire le site. Site qui est terminé. Donc pour l'ouvrir, j'ai ouvert un terminal avec ce nouveau dossier. Et donc le site est visible ici. Alors ça c'est le dossier. Ok. Le site est visible ici. Donc un site de 21 ou 22 ou 23 pages. Donc encore une fois, ce site web il a été fait avec un seul prompt et un JSON qui correspond à cette entreprise fictive où on a donc des pages uniques pour chaque projet. Il y a des problèmes de typo et autres, mais bon, ça c'est pas grand chose. On a des sections avant, après qui ont été générées automatiquement. Il y en a même plusieurs, ce qui est plutôt pas mal. Comment ça se passe, des avis, une FAQ, un formulaire, la page contact, elle est fonctionnelle. Il a même trouvé le 15e arrondissement. Juste magique. Une demande de devis, j'avais demandé, en tout cas dans les prompts, c'est écrit en multistep. Je pense que c'est également fonctionnel. Optimisé logiquement pour mobile avec, on le voit là qui apparaît, mais donc un bouton WhatsApp, un bouton devis gratuit, un bouton appeler urgence. Donc tout est nickel, enfin nickel, bon, on va dire que pour un one shot avec un prompt, c'est plutôt pas mal d'avoir fait, est-ce qu'il y a un sitemap, d'avoir fait toutes ces pages. En revanche, côté ZAI et le GLM 4.7, soit leur serveur est complètement dépassé et le LLM n'arrive pas à suivre. En tout cas, j'ai beau lui dire plusieurs fois, réessaye,
Il m'a absolument rien sorti. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai téléchargé le dossier euh, du, euh, du de ZDI. Je vais l'extraire et je vais le régler avec Cloud Code. Parce qu'au final, bah, là, GLM7 4.7, c'est un gros échec. Donc, Cloud skip. Et je vais lui dire simplement, regarde le code base et fixe les problèmes pour pouvoir visualiser le site en local host sur le 3001. Et là, je pense que bah, Claude, sans problème, lui, va directement comprendre où est l'erreur et quoi faire. Et ensuite, je vous montrerai en fait ce que techniquement GLM 4.7 avait fait. Donc il est en train d'installer les dépendances. Effectivement, c'est sûr que si elles n'étaient pas présentes, ça pose problème. Et il va vérifier, corriger les erreurs et lancer le serveur. Ce que je vais faire rapidement sur ce site, qui au final est vraiment plutôt pas mal, mais il y a quand même des améliorations à faire, je vais aller dans Claude et je vais lui dire ok, c'est top, mais le design est encore trop basique. On est sur des couleurs bleues, etc. Pour du plombier. Je te demande d'utiliser l'agent design pour revoir ta copie et proposer un design qui soit exceptionnel et qui attire l'œil. Voilà, en attendant que ici on fixe les différents problèmes, sachant que vraiment ouais, Z, on voit bien là, le logo tourne en boucle. Ouais. Je pense que c'est tout pété et qu'il y a trop de monde dessus. Le site ne se lance pas. Fixe les erreurs et lance le local host. Tu as raison, un plombier mérite mieux qu'un bleu générique. Je vais utiliser l'agent Design System Architect, ouais, ok, qui est un autre de mes agents. Et on est reparti, je pense, pour peut-être pour 20 minutes de design et ensuite de rebuild. Et en attendant, on aura le site de GLM7 qui sera sorti, certes sorti par Cloud Code, mais entièrement généré par GLM7. Bon, et eh bien, voilà, j'ai le site de GLM7 qui est terminé. Et je pense que c'est juste une page. Il n'y a même pas de sitemap. Bon, voilà, c'est ni fait ni à faire. Je pense que le 4.6 aurait mieux fait. Voilà. Bon, c'est un site à mettre à la poubelle qui ne sert à rien. Pour rien à faire, c'est vraiment du basique de chez basique. Et pour info, j'avais testé le même avec Minimax. Il y a de ça, quelques temps à sa sortie sur le Minimax à Jean, il me semble. Et il était là, il était ici. C'était sur du carrelage, certes ça avait rien à voir, mais pareil avec le même prompt pour du carrelage, il m'avait sorti ça. Alors bon, on aime ou on n'aime pas les couleurs, mais en tout cas, ça avait le mérite d'exister. Et ma foi, c'était pas trop mal. Il y avait toutes les pages également qui étaient faites, en supposant même que les images étaient générées via leur propre outil de génération d'images. Et on peut demander un devis. Il y a les différents services, il y a des réalisations. Je pense que... Ah ouais, ok, ça ouvrait des... Ok, bon, certes. Mais en tout cas, voilà, ça c'était ce que Minimax avait fait sur, sur un seul G avec un prompt qui était le même, où j'avais collé en fait
le Local Business Website Generator, tout simplement, en mettant tout ça, et ça avait généré ce site qui était pas trop mal. Bon voilà, et là on a GLM 4.7 qui est complètement naze. Ok, pour finir la vidéo, donc le nouveau design via Claude Code avec mon agent design system est prêt. npm run dev pour le voir. Donc npm run dev sur le 3000 et ça va nous donner. Ok, il a gardé le même design, il a juste changé les couleurs. Bon, soit. Bon, c'est à peu près pareil, il a juste changé les couleurs. Ouais, c'est pas foufou, mais en tout cas, encore une fois, c'est un one-shot prompt, donc pour créer un site rapidement, bah, ça passe sur un site de lead gen par exemple. Donc, constat final, GLM 4.7 est aujourd'hui à mettre à la poubelle, en tout cas sur la version, le site est prêt à l'emploi, il me dit. Ouais. Sur la version, en tout cas, en version chat, ouais, voilà, il y a encore une erreur. Je pense qu'il n'y arrivera pas et qu'il vaut mieux lâcher l'affaire là où Claude Code est performant, pertinent et il arrive à générer des sites de qualité. Voilà, j'arrête cette vidéo là. Je passe pas plus de temps que ça sur GLM 4.7, même si encore une fois je l'ai acheté et que je voulais lui donner encore une chance. Mais on en est loin. Voilà, ouais, bonne soirée à tout le monde. Ciao.